tout d'abord, la première envie qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord dénoncer le phénomène du trafic illicite des migrants et la traite humaine au XXIe siècle qui prend de l'ampleur en Afrique. Et deuxième point, sensibiliser et prévenir la jeunesse africaine en général face au phénomène du trafic illicite des migrants et la traite humaine. D'abord, ce livre, je dirais, il est qualifié d'un best-seller ici en Côte d'Ivoire. La majorité fut d'abord encore étonnée de savoir que le nom du footballeur ivoirien, Drogba Didier, puisse sauver son compatriote étant détenu en tant que victime de traite migratoire. Et troisième point, il faut reconnaître que ce livre a été présenté à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et au cours de cette présentation, il y a eu des doyens, des savants en tant que professeur sociologue à l'université qui a décrit ce livre comme quoi est un outil très important pour eux de faire la sociologie avec. Donc, il faut reconnaître que c'était un livre qui a quand même une force sur tous les plans pour combattre le trafic illicite des migrants et la traite humaine au XXIe siècle. C'est une histoire vraie. Je dis tantôt que les Africains, surtout ceux qui ont réussi à traverser le désert, la Méditerranée, qui sont aujourd'hui en Europe, la plupart, hein, ces jeunes qui ont réussi à traverser, ils n'ont pas dit la vérité à leurs compatriotes. Et parfois, ces personnes deviennent des bourreaux. Ils deviennent des bourreaux sur quel plan? Parce qu'il faut convaincre ceux qui sont dans leur pays d'origine, les convaincre à les rejoindre ou à venir en Europe et en leur montrant des voies. Et le seul objectif, c'est que beaucoup sont devenus des bourreaux au risque de me répéter. Ils utilisent cette voie pour gagner de l'argent, pour se faire du sou. Ça devient un business pour la plupart. Voilà, donc du coup, ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve à la jeunesse et présentent encore l'Europe comme l'Eldorado. Sachant bien que ceux qui ont réussi à traverser, nombreux sont ceux qui sont dans des conditions difficiles en Europe, mais ils n'ont jamais voulu présenter l'aspect difficile qu'ils traversent en Europe. Et parfois, ils s'arrangent à aller dans des endroits luxueux pour prendre des images, faire des vidéos et les balancer sur les réseaux sociaux, rien que pour motiver ceux qui sont encore en Afrique. Donc, quelque part d'autre, il n'y a pas eu de vérité. La part de nos frères et sœurs qui sont arrivés en Europe, passant par la Méditerranée. Maintenant, pour la question à savoir, qu'est-ce qu'ils gagnent? Bon, aujourd'hui, quand nous avons commencé cette lutte, surtout avec vous, on a travaillé sur plusieurs dossiers où généralement
les migrants eux-mêmes sont cités comme des passeurs, sont cités la plupart dans nos rapports, sont quelque part d'autres à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que s'ils ont dit la vérité, je pense que quand même, il y aura une prise de conscience à l'endroit de ces jeunes qui voudraient mourir coûte que coûte pour joindre l'Europe. Vous savez, entre les migrants, ils ont créé des anecdotes pour se donner les uns et les autres le courage, à telle enseigne que ils ont créé le nom soldat. Voilà, soldat, ce qui veut dire qu'ils sont tous prêts à mourir au front. Ils sont prêts à vaincre la mort, quelles que soient voilà, les difficultés. Ils disent que l'homme meurt partout. Que tu pars clandestinement, tu mourras. Que tu restes chez toi, tu mourras. Donc, mourir devant sa mère dans la pauvreté, il préfère aller mourir sur la Méditerranée. Voilà, ça, c'est le slogan de tous les migrants. Parce que quand tu lui demandes, avec tant de risques, pourquoi voulez-vous forcément traverser le désert jusqu'à la Méditerranée pour aller en Europe? Il dit, mon frère, on meurt partout. Voilà, et je n'accepterai pas les conditions de vie si difficiles devant ma famille, raison pour laquelle je préfère me sacrifier. Et si je meurs, c'est Dieu qui a voulu. Et si j'arrive, c'est la volonté de Dieu. Donc, qui ne risque rien n'a jamais rien. Je préfère risquer, voilà, que de rester assis, traîner dans la pauvreté, pendant que mes parents sont dans les difficultés. Donc, voici un aspect très important que je voudrais souligner. Lorsqu'on s'en rend compte que le chemin est parsemé d'embûches et que plus rien ne va, il est plus facile de retourner que de vouloir continuer. Voici, tu prends la route, tu marches, tu vas dans un endroit inconnu, un endroit que tu ignores. Là où tu vas, pour moi, je dirais un mythe. Et voici, chemin faisant, plusieurs ne se retrouvent plus. Ils ne retrouvent plus le chemin. Mais il est facile pour l'homme de retourner, rebousser chemin parce que le chemin qui t'a permis d'arriver là où tu te trouves, c'est facile pour l'homme de retrouver ce chemin-là que de vouloir continuer, sachant bien que on ne sait plus où aller. Voilà. Donc, voici un peu l'anecdote et ce que Madame Agnès Crédit a écrit dans sa préface. Voilà. Donc, juste pour dire que si le chemin n'aboutit pas, on peut toujours retourner. C'est la meilleure façon.
À la suite de ça, je voudrais d'abord dire que rêver d'un monde meilleur là où tu es, l'Eldorado, c'est chez soi. Le courage, le risque et les efforts que déploient nos jeunes en prenant ce chemin, si nous doublons d'efforts, on peut réussir notre vie chez nous. Voilà, on peut réussir notre vie chez nous. Ce n'est pas l'Europe seulement qui fait réussir l'homme. Et quand nous rentrons un peu dans les détails, nous savons que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, partout il y a des pauvres, partout il y a des riches. En Europe, il y a des pauvres, en Europe, il y a des riches. Pareil pour l'Afrique, il y a des riches en Afrique, il y a des pauvres en Afrique. Mais la seule chose qui nous manque parfois, c'est la volonté. Et cette volonté manque aujourd'hui à plusieurs personnes, à plusieurs jeunes. Ces jeunes qui pensent que l'Eldorado serait de l'autre côté se trompent parfois. Parce qu'on a connu des personnes, chez nous par exemple en Côte d'Ivoire, des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui ont réussi à créer des entreprises et aujourd'hui qui embauchent des universitaires. Et pourquoi ces personnes sont arrivées à ce stade? C'est la volonté, c'est l'engagement. Et aujourd'hui, il faut dire que le monde dans lequel nous sommes, la facilité a pris le dessus. On est dans un monde où bon nombre de personnes veulent réussir sans travailler. Et encore, pour l'histoire de cette ruée migratoire vers l'Occident, je dirais que tout le monde, chacun a sa part de responsabilité. Parlant de l'Europe, l'Europe a sa part de responsabilité. Pourquoi? Nous voyons très souvent dans les médias internationaux, les médias que je ne citerai pas de nom ici, mais qui montrent l'Afrique comme un lieu de guerre, de famine, et une Afrique qui ressemble à un tombeau, une Afrique du moins où se trouve la misère, une Afrique où il ne fait pas bon de vivre. Et il présente l'Europe comme un endroit sûr pour gagner sa vie. Et quand c'est comme ça, d'autres disent, on préfère aller là-bas. Parce que si l'Afrique n'est pas un continent à vivre, qui était un continent qui résume toutes sortes de difficultés, pourquoi ne pas y aller? Donc, il y a d'abord ce stéréotype qui est créé autour de l'Afrique. Voilà. Donc, il y a d'abord ça. Et puis, d'une part, il y a aussi le mensonge, qui est l'un des facteurs que les trafiquants utilisent pour convaincre les jeunes. Sinon, d'autres facteurs favorisent le départ inébranlable des jeunes vers des destinations inconnues. Le manque de politique sociale en Afrique, la guerre, la corruption, la famine, j'en passe, sont aussi des facteurs que nous ne pouvons pas ignorer. Voilà. Maintenant, avant de parler de ceux qui sont partis dans le passé, quand on retourne en arrière au temps de nos ancêtres, je dirais que ça a été un voyage forcé, un voyage obligé où ils ont pris ces Africains en captivité et les déportés vers les terres occidentales. Vous comprenez très bien. Donc, quand nous regardons les deux tendances, à l'époque, on venait capturer des ancêtres des parents pour des raisons de travaux forcés et c'est ainsi qu'ils ont déporté pas mal de personnes. Mais la tendance de ce siècle, c'est plutôt les Africains, la jeunesse elle-même, qui voudrait coûte et coûte aller vers l'Occident parce que, d'après eux,
Merci pour cette question très intéressante. Les mouvements panafricains aujourd'hui qui se créent partout en Afrique sont nés après tout ce que les Africains ont subi durant l'esclavage et les travaux forcés que les ancêtres ont dû traverser avec les colons occidentaux. Mais une prise de conscience a vu le jour. Parce que quand nous prenons un peu l'histoire, d'autant nous raconter ceci, les colons sont venus en Afrique parce qu'ils sont venus nous apporter la lumière, l'éclairage. Et Dieu merci, heureusement, ces Africains sont aujourd'hui instruits, qui ont le savoir et qui ont étudié l'histoire. Ils ont vu que d'une part, il y a eu des injustices. Ces mouvements panafricanistes qui naissent aujourd'hui se révoltent pour défendre une cause. Voilà. Donc, à travers cette lutte, ils vont mener la population à comprendre la politique qui lie l'Europe à l'Afrique. Et cette situation géopolitique dont l'Afrique fait face avec l'arrivée de la politique néocolonialisme, il fallait quelque part d'autre bannir certains comportements. Vous avez vu ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest a connu plusieurs soulèvements. Je vais citer quelques pays ici, le Burkina Faso, le Mali, ainsi que le Niger, qui se sont révoltés et qui ont demandé le départ de l'armée française sur leur territoire. Et ce problème vient de toucher le Sénégal. Même chez moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de façon stratégique, pas de manière extravagante que nous voyons de l'autre côté, voir le peuple manifester pour réclamer le départ, mais sur le plan politique, on sait très bien que l'armée française est en train de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, on est dans une nouvelle tendance. On est dans une nouvelle tendance où les gens ont besoin de leur liberté. Ils ont besoin de leur indépendance. Cette indépendance est à plusieurs facteurs. Indépendance politique, indépendance économique. Donc, comprenez avec moi que ces mouvements panafricanistes qui naissent aujourd'hui, ces gens sont instruits. Ils ont eu le savoir. Ils ont dit, ah non, on ne peut plus nous tourner, nous berner comme au temps de nos ancêtres parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, nous sommes tous éclairés, nous avons la connaissance. Vous allez voir la peau noire, la peau blanche, qui fréquentent les mêmes universités, qui fréquentent dans les mêmes écoles. On voit même parfois des Noirs qui enseignent dans des universités européennes. Alors, tous, nous sommes éclairés. Chacun doit vivre avec ce qui lui appartient. Quand Dieu a créé le monde, il a donné une partie aux Européens, une partie aux Africains, une partie aux Arabes, une partie aux Sud-Américains. Donc, chacun connaît chez lui. Chacun connaît ce qui l'appartient. Donc, toi qui allais à un moment donné occuper la parcelle de l'autre en pillant ses matières premières, ses ressources naturelles, alors ces jeunes qui viennent aujourd'hui réclament cette indépendance et demandent à certains pays même de réparer certaines injustices commises à l'encontre de nos peuples. Donc, c'est un mouvement géopolitique. Donc, chacun
veut récupérer ce qui appartient.